Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo live trading où je te montre mes trades que je prends en temps réel. Alors forcément c'est du swing trading, donc l'évolution ça se fait sous plusieurs jours. Mais l'idée c'est de te présenter un petit peu les trades que je prends, le management que je fais sur mes positions, t'expliquer un petit peu les raisons aussi derrière mes positions, que je me prenne un TP, un BE ou un stop loss. Donc j'ai pris un achat sur le DAX. On avait un setup très intéressant, un setup support. Donc là j'ai pas mis encore les raisons du trade, je les mettrai juste après. On va aller en daily. On avait un très beau niveau daily juste ici, un autre juste ici. Et mon idée c'était d'acheter sur ce support là à la suite d'une cassure d'une belle structure. Donc là tu vois qu'on avait une belle structure H1. Tu vois qu'on a un beau niveau ici H1 et H4. Ok, conformément à mon plan, j'aime bien rentrer un petit peu au-dessus de la structure pour éviter les faux signaux parce que j'ai remarqué au fil du temps, au fur et à mesure que je trade cette stratégie-là, que si je rentre un petit peu tôt ici par exemple, on a souvent, alors pas tout le temps non plus, mais on peut avoir des faux signaux. Et donc pour éviter ces faux signaux-là, j'aime bien rentrer un petit peu après la cassure de la structure à ce niveau-là. Donc au niveau du stop loss, comme d'habitude, je l'ai mis en dessous de la structure. Alors des fois, j'aime bien le mettre en dessous du dernier plus bas, mais là dans ce trade-là, on n'avait pas de dernier plus bas intéressant. On avait celui-là, mais si je le mettais là, c'est un stop loss beaucoup trop large pour ma stratégie et donc je l'ai placé ici, donc en dessous de la structure et en dessous de ce dernier petit plus bas ici au niveau de la zone de support qui invalide du coup mon scénario acheteur. Et donc ça me convient très bien avec un TP du coup à 1R. Comme tu sais, je trade avec des ratios de 1R dans mon trading. Je manage ma position à 0,5R, à 0,9R. Donc pour rappel, à 0,5R, je déplace mon stop loss à moins 0,5R et à 0,9R, je mets mon stop break-even et après je laisse mon trade soit toucher le TP, soit toucher le break-even. On avait aussi de très belles confluences fondamentales. Tu sais que moi c'est une confluence que j'utilise obligatoirement dans mon trading. Si j'ai pas cette confluence là, je ne rentre pas en position. Donc tu vois qu'on est très haussier sur le DAX. On a un score de 8 sur l'outil que j'aime utiliser qui est Edgefinder. Je te ferai d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet sur la chaîne très bientôt. Et donc très intéressant de ce point de vue là. Alors j'aurais aimé aussi utiliser mon outil Hedgeful que j'utilise aussi dans ma stratégie pour savoir si j'ai les probabilités ou non de mon côté. Mais malheureusement, ils sont en train de faire des mises à jour actuellement. Il n'y a pas encore, si tu veux, le DAX présent ici. Donc dans les actifs CFD sur le Forex. Donc tu vois qu'il y a le SP500, il y a aussi le Dow Jones. Mais il n'y a pas encore le DAX. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Ils sont en train de faire des mises à jour là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire, de modifier. Et c'est vraiment un des meilleurs outils que j'ai jamais utilisé. J'adore vraiment cet outil. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. J'ai vraiment trop hâte de voir les nouvelles mises à jour. Écoutez, nous on se retrouve dès que il y a du changement sur ce trade. Là actuellement on est vendredi, donc j'ai pris ce trade fin de semaine. Et donc je vous ferai un petit débrief la semaine prochaine dès qu'il y a une alerte qui est déclenchée. Alors on se retrouve pour l'update de la position. Ça fait à peu près 4 jours que je suis rentré en position. La position était un petit peu longue. Comme tu vois à l'écran, je suis sorti en stop loss. Donc on est rentré ici vers 17h vendredi. Et au début du trade, donc ça se passait plutôt pas mal. On était à peu près au pic de la position à 0,30R. Après je sais pas ce qui s'est passé sur cette bougie là. Vous voyez, on a une grosse bougie rouge. Pourtant on n'avait pas eu d'annonce économique particulière, donc c'est vrai que j'ai regardé, etc. Je me suis demandé pourquoi on avait cette grosse bougie rouge, parce que c'était vraiment contre le fondamental, parce qu'on avait des fondamentaux très haussiers sur le DAX. Même encore aujourd'hui on a des fondamentaux très haussiers. Donc voilà, il y a eu cette bougie rouge. On est remonté un petit peu ici, on a cassé la structure. Donc quand on casse la structure à la baisse, franchement c'est plutôt mal parti. Et on a touché le stop loss hier soir, je crois, vers 20h. Donc c'est comme ça fait partie du trading. Encore une fois, il y a une période où j'ai fait que gagner. Forcément, il faut que ça se rééquilibre. Le trading, comme je le dis souvent, c'est un business de probabilité. Et donc c'est tout à fait normal. Et il faut savoir réagir positivement dans ces conditions-là. Au niveau de mon challenge de 5%, comme tu sais, je suis en phase 2. Comme tu vois, je suis en drawdown. Donc j'ai pris deux positions perdantes. J'ai pris une position perdante sur Euro CHF à la vente. Un stop loss entier parce que j'ai pas pu manager ma position. Et là, pareil sur le DAX. Bien sûr, tu as vu que j'ai pas pu manager ma position parce que on n'est pas arrivé à 0,5R et comme tu sais, moi je manage ma position à partir de 0,5R. Comme tu vois, j'ai perdu un peu moins de moins 0,9R. Pourquoi? Parce que tout simplement sur le DAX, sur les indices même de manière générale ou sur le gold, vu que je trade sur un petit compte, et je peux pas risquer 1% de mon capital sur cette position parce que si je le fais, je suis obligé de dépasser ce pourcentage là. Ça me faisait risquer 60 € et donc c'est 1,5%, donc c'est au-dessus de mes tolérances en termes de risque. Et donc je suis obligé, si tu veux, de risquer un peu moins. Et donc tant mieux pour moi parce que du coup j'ai perdu un peu moins d'1%. Là je suis à peu près à moins 1,7%, un truc comme ça. Donc je suis en drawdown, c'est intéressant aussi que je te montre que je suis en drawdown. Je suis arrivé aussi à mon palier 1 de drawdown. Pour rappel, mes paliers de drawdown, c'est de 0 à moins 2%, je risque 1%, de moins 2 à moins 3, je risque 0,5%,
de moins 3 à moins 3,5, j'aurai 0,25%, ainsi de suite. Et tu vois qu'en fonctionnant comme ça, et ben, il faut que je perde une quantité de trades astronomique pour perdre mon challenge. Et donc, il n'y a pas de stress à avoir. Je sais gérer les drawdowns, j'ai ma méthode à suivre, je sais exactement ce que je dois faire en termes de risque, si je dois baisser mon risque ou si je dois augmenter mon risque. Et donc, voilà, je ne peux pas perdre ce challenge, donc il n'y a aucun stress à avoir. Certes, c'est un petit peu chiant parce que forcément, ça va durer un petit peu longtemps pour que je le valide, mais c'est pas grave, c'est le trading, encore une fois. On doit accepter ça, on doit accepter que c'est des probabilités. Et justement, notre boulot en tant que trader, c'est de toujours mettre les probabilités de son côté pour garder la confiance et savoir que c'est qu'une question de probabilité, c'est-à-dire que les probabilités, malheureusement, n'étaient pas dans notre sens, même s'il y a plus de probabilités qu'il y ait une situation plus favorable dans notre trade. Donc, si on va sur l'historique de MetaTrader 5, vous voyez que je suis rentré ici. Et je suis sorti du coup ici. Et donc c'est important dans ces périodes-là que je te montre comment je me gère émotionnellement, comment je gère aussi mon compte en termes de drawdown, si je compte diminuer mon risque, augmenter mon risque, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série de vidéos sur ma chaîne, parce que ça te montre une transparence dans mes contenus. Et donc comme d'habitude, plus qu'à remplir mon petit journal, où je vais récapituler un petit peu le setup, mes confluences, mes arguments pour ce trade, les contre-arguments, le résultat, etc. Et aussi un bilan et point d'amélioration. Même si là pour ce setup là il n'y a pas grand chose que je peux faire de plus parce que je trouvais que le setup était vraiment joli et correspondait vraiment bien à ma méthode. J'étais vraiment très content de te faire cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir et faire connaître mon travail, aussi à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Et comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec journal de trading, daily report card, weekly report card pour structurer ton activité, 10 kits PDF pour passer de débutant à initié en trading, et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus, à rentrer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Encore merci pour ton attention, encore merci pour ta fidélité sur ma chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, prends soin de toi. Salut.